moi, j'ai pensé que c'est un de mes plus beaux souvenirs européens du LOSC. C'est un exploit majuscule de la part de notre club. Et pourtant, tu le sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de déplacements à travers l'Europe. Et ce match, on en parlait beaucoup avec les DDP. On aurait rêvé d'être à San Siro. Le seul regret qu'on ait, c'est ça, je pense. Et cette soirée incroyable, avec un groupe qui a fait preuve d'une solidarité. On va le faire, on va ressortir des individualités, mais c'est un groupe qui est incroyable, qui a respecté le projet de Galtier du début à la fin, avec de l'intensité, de la vitesse, des transitions, de la verticalité, une solidité défensive qui se dément rarement. On va parler de Brest. Ça, à mon sens, c'est le projet de Galtier, c'est le projet d'un football moderne. Et franchement, on avait l'impression que Milan était pas là. On a marché sur Milan. On a vraiment très bien joué. Zlatan a eu très peu d'occasions. J'ai eu un peu peur sur les 20 premières minutes parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'occasions milanaises que lilloises. Mais ensuite, franchement, Yazici nous fait un super match, David aussi, et surtout le grand Renato Sanchez qui nous sort des ballons et qui nous amène des ballons devant qui font la différence. Le match référence au niveau européen, je pense. Je pense que les joueurs ont réussi à se surpasser. C'était pas évident parce que comme ils ont pas mal commencé. Ils ont commencé le match de manière moins bonne qu'après et ils ont vraiment su hausser leur niveau de jeu et on s'était dit à la mi-temps, nous aussi on a nos groupes de discussion entre Doc Donner, on s'était dit à la mi-temps que bon, si on gardait ce 1-0 et qu'on mettait le bus derrière, qu'on serait vraiment pas déçu. Et qu'au pire, un partout, ce serait vraiment génial. Et puis après, il y a eu la seconde période où là, ils ont encore haussé le niveau de jeu et ça a vraiment été extraordinaire. Donc, On a fait un match remarquable. Je n'ai pas vu depuis très très longtemps Lille jouer comme ça, surtout en Europe. Comme dit tout le monde, on a marché sur l'eau. Hein. On a fait le jeu. Je sais plus si c'est un doc de Paris, je crois, qui avait fait le C'est chez nous. Yazice, le Yazice en question Ça là. fait, C'est ça tout fait à fait ça. Hein. 3 semaines que Yazice marche sur l'eau. Donc, on a fait pas mal de caricatures de Yazice en Jésus. Et on s'est dit qu'un Turc musulman en Jésus, c'était une bonne façon tu vois, de resserrer les liens entre les religions et que notre Jésus à nous, c'était Youssouf. Voilà. En tout Ah, cas, c'est votre ça. caricature a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Hein, je peux le confirmer. je pense qu'au niveau de la compo, on garde quand même une certaine ossature par rapport à la saison passée, ce qui nous permet d'être plus solide en termes d'expérience et en termes de gestion de match. Qui est complètement différente entre la Ligue 1 et puis un match européen. Je pense aussi que Milan n'a pas bien joué son match, qu'il ne faut pas absolument tout mettre sur le crédit de Lille. C'est Milan, quand je vois Ibrahimovic, bah, certes ils l'ont pas trouvé, mais c'est aussi parce qu'il s'est mal démarqué, que Botman le tenait vraiment à la culotte et qu'il a bien joué son jeu, certes, mais c'est vraiment tout un ensemble de choses. Et je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que si la saison s'était pas arrêtée avec le Covid, on se serait retrouvé en Champions League cette année. Donc c'est un groupe l'an dernier sur le championnat qui avait le niveau pour se retrouver en Champions League. Moi, ce que je retiens surtout, tu sais, c'est ce petit reportage qu'on a vu 2 jours après qu'a envoyé le LOSC. Et vous en avez parlé la semaine dernière, mais je le redis. Je ne sais pas ce qui s'est passé au LOSC, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a passé un cap dans la communication. Les gars font des vidéos d'extrême qualité. Moi, cette vidéo, je l'ai même appelée, tu vois, comme les yeux dans les bleus, les yeux dans les dogs. Et tu te retrouves avec une vidéo où tu vois la concentration des joueurs avant le match. On les suit durant toute leur préparation. Tu comprends ce qui s'est passé sur le terrain. Moi, j'ai eu ce sentiment de vitesse, de force de transition, de verticalité. On joue vertical. On n'a pas vu de passe latérale, tu vois. Et ça, c'est la force de ce groupe. Milan a essayé, mais bon, après, on n'arrive pas à être objectif sur ces matchs-là. Enfin, moi, j'ai passé mon temps à sauter en l'air tellement c'était extraordinaire. On n'est pas, quand on est supporter du LOS comme toi ou moi depuis très 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 longtemps, on n'est pas habitué à ça. Donc, je pense malheureusement que le souci d'objectivité sur la performance milanaise, c'est compliqué pour nous. On a joué notre jeu comme on le fait un peu en Ligue 1. On joue sur les côtés, on revient dans l'axe, on accélère, on joue le contre aussi. Et franchement, je pense que c'est ce qui a fait notre force. Et Milan, pour moi, je ne vais pas dire nous a sous-estimé, mais pensait pas avoir une équipe aussi forte et pensait, entre guillemets, passer ce groupe d'Europa League assez facilement sans trop de bâtons. Et je pense que Lille les a vraiment
excusez-moi le terme, mais emmerdés dans ce match et ils ont un peu perdu leurs moyens, je pense. Surtout Zlatan qui demandait des ballons et pour moi, ça a joué pour lui parce que vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de ballons et ça a joué dans son match. Alors, sur les stats, ça se voit pas parce que comme on a très peu de possession sur des transitions rapides, forcément au niveau du temps de jeu en attaque, on en a quand même très peu, quoi. Alors que en regardant le match et en vivant le match, on n'a pas du tout cette impression. On a l'impression qu'ils sont étouffés, qui sont acculés et mine de rien, on n'a pas le ballon. C'est un peu, un peu du judo, quoi. On utilise la force de l'adversaire pour pouvoir le contrer et c'est un peu ce style-là qui est mis en avant en ce moment, quoi. D'accord, donc Yazice, ceinture noire de judo, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Alors, Sanchez. Et surtout Sanchez. Alors, on va y venir. Gérard Lopez, il fait du trading de joueurs. Il prend des très bons jeunes joueurs. Ça n'a pas marché avec Bielsa parce qu'il y avait trop de jeunes. Ça marche aujourd'hui parce que moi, j'ai fonté plein la bouche depuis que ce mec est là. Il a tout stabilisé. J'ai l'impression de voir le grand sage de l'équipe et qui permet à tout le monde d'aller dans le bon sens. Plus après des joueurs cadres qui ont pris de la bouteille. Je pense aussi que Maignan a une influence hyper positive sur ce groupe. Mais j'ai l'impression que ce groupe, il est programmé pour gagner. Le Lille de Parme avec nos maillots Kipstat trop larges, il n'était pas programmé pour aller pour sortir ce club et on gagne à l'abnégation. À l'époque, si on avait dû faire cette émission, on n'aurait pas parlé de vitesse de transition, de verticalité. Non, les mecs qui jouent avec leurs couilles. Alors moi, je vais vous donner aussi mon tiercé. Alors je vous parlerai pas de la finale de la Coupe latine contre Milan en 1951 parce que j'étais encore un peu jeune malgré les apparences à l'époque. Mais moi, je placerai franchement la victoire de la semaine dernière en première place parce que techniquement, je crois que c'est un des matchs les plus aboutis du club et je crois que c'est un match référence effectivement dans le projet Gérard Lopez et dans sa volonté de construire quelque chose de solide au niveau européen. Alors bien sûr, à l'affect, je préférerais les premiers. Alors, je ne vais pas dire le match à Parme. À la limite, c'est même la magnifique défaite contre Parme à Gremont-Prégoré, ce qui, je crois, restera gravé dans mon esprit à tout jamais comme un des plus forts moments de supporters du LOSC. Mais je pense que techniquement, la victoire de Milan cette année, elle est vraiment un ton au-dessus. Ah bah sur la presse nationale, comme je te le disais tout à l'heure, et j'ai des copains qui m'ont contacté et ce qu'on a entendu, c'était génial. Riolo, Ménès, Jay, ils en avaient tous plein la bouche. Il faut dire que le niveau du football français en Coupe d'Europe est pathétique. Donc au niveau national, ça a été formidable. Je t'avouerai qu'au niveau régional, je n'ai absolument pas compris la ligne éditoriale des deux grands hebdomadaires que sont La Voix des Sports et qui est, à mon sens, pour le foot, Tribune Nord, le lundi soir, l'émission de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais, que tu connais bien puisque tu y as participé fréquemment, mais c'est pas grave, j'en parle quand même, qui ont traité le sujet pour Tribune Nord en 2 minutes, comme si ça n'existait pas. Alors, Jérémy, on a dit du mal de la presse régionale, de la presse nationale. Que penses-tu justement de l'impact médiatique de la victoire du LOSC dans les médias ? Au début, j'étais agréablement surpris. Que notamment les journaux nationaux le mettent bien en avant et soulignent que c'est la seule victoire et que ça fait et c'est pas le premier match, hein, c'est pas la première journée où Lille gagne et les autres perdent. Le total des points des clubs français, c'est 7 points. Donc Lyon, Rennes, Nice, Marseille. Et le total du nombre de points de Lille, c'est 7 points. Tu nous as fait une Jean-Michel Aulas, si je peux me permettre. Ouais, tout à fait. Tu nous as fait une Jean-Michel Aulas. C'est pas Lyon, c'est Paris. Ouais, Paris, pardon. On voit, encore une fois, que cette concentration, elle perdure même après le match. C'est rigolo, tu vois, moi, ma sœur qui suit pas trop le LOSC, elle a vu ce documentaire parce que je l'avais partagé, et elle me dit, mais c'est dingue, ils font pas la fête, ils sautent pas au plafond après le match. Mais non, parce que les gars sont extrêmement concentrés dans ce projet qui est de bien figurer partout. Mais après, ils rentrent chez eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur environnement ? Et on parle souvent des environnements des footballeurs, tu vois. Est-ce que les mecs, on les a pas enflammés pendant 2 jours ? Je préfère un match nul pour le partage des points. Après, je préfère que le Sparta gagne que Celtic, étant donné qu'on a gagné le Sparta un peu plus facilement. Dans les vestiaires aussi, franchement, il y a vraiment un cri de guerre. Et ensuite, on voit les joueurs, mais alors super concentrés. Il y a une ou deux accolades et après,
silence, on se rhabille, le coach, si jamais il doit parler. Et vraiment, ils sont super focus sur le match de Brest. On entend même Christophe Galtier et aussi José Fonte qui dit on gagne à Brest, les gars, on gagne à Brest. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait, mais franchement, ils étaient vraiment focus sur le match de Brest. On a parlé de Yazice, qui était le Jésus du LOSC, sous forme de caricature. Si vous pouviez me donner finalement le nom de ces apôtres, vos 3 meilleurs du LOSC sur le match, et éventuellement celui que vous avez retenu à Milan. C'est une victoire avant tout collective. Alors oui, je suis content d'avoir vu un David qui certes ne marque pas, mais fait preuve d'une abnégation, d'une vitesse et d'un sens du foot. Ce mec, il pue le football. Ça va marcher. Alors, je disais pas ça au début quand il est arrivé. Il était gros, il avançait pas. Maintenant, physiquement, il est au point. Voilà, je pense que ce bon joueur, on est en train de le voir. Donc, moi, vraiment, Jonathan David, ça m'a marqué. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Botman, Fonté, ils ont tous été géniaux. Oh, Donc, non, c'est la victoire d'un groupe. et à Milan, tu as repéré quelqu'un? Non, il n'y avait rien, Milan. Je pense qu'il y a quand même 3 joueurs qui sont un peu plus démarqués que les autres. Je pense bien évidemment à Yazice, triplé, Renato Sanchez aussi qui a été très 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 bon. Et il y a aussi Sven Botman qui a vraiment mis Zlatan dans sa poche, il faut le dire. Moi, je mettrais en avant Sanchez qui a fait un superbe match. Je mettrai moins en avant nos latéraux et je pense que depuis l'ère Corchia-Sidibé, on n'a plus de bons latéraux à Lille et qu'il faut commencer à s'en inquiéter. Côté Milan, effectivement, je suis d'accord avec Baptiste. Je pense que Théo Hernandez a vraiment une place pour lui chez les Dogs. Après, s'il faut en ressortir 3, il y a Ziche, bien sûr, Sanchez et puis Maignan aussi, parce que sur les tirs cadrés, ils arrêtent tous, hein, donc il y en a pas un qui passe. Même le coup franc de Zlatan, je le voyais dedans, et il a su le capter, enfin le détourner comme il faut, hein, donc non, pour moi c'était bien. Et du côté de Milan, c'est une bonne petite équipe, hein, on va dire, ils vont progresser un petit peu, ils arriveront peut-être à faire passer peut-être ils vont peut-être arriver au 16e de finale, on sait jamais. Je vais te surprendre certainement, moi ce match il me rend optimiste. Il n'y a qu'une mi-temps qui a été mauvaise. Si Yilmaz, il la met, ça finit sur le poteau, on est à 3-3, on fait un bon match nul à l'extérieur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être attendu. Après un exploit comme ça, avec la place qu'on a en championnat, on va être attendu. Et moi, j'ai vu la mi-temps de la saison de Brest. Et je crains que d'autres équipes fassent pareil. Parce qu'ils savent très bien que s'ils n'essayent pas de jouer un peu offensif, s'ils n'essayent pas de nous en mettre, nous, on va leur mettre une volée. Il y a un joueur aussi qui manque. Alors, est-ce que c'est de la chance ou pas? Mais c'est André. André, l'année dernière, il n'est pas là contre l'OM. On perd. Il n'est pas là aujourd'hui contre Brest. On perd. Est-ce que vraiment sa présence, elle est importante? Bon, je pense que oui. Après, est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas. Après, on a fait un bon match en deuxième période avec vraiment de bonnes entrées, comme par exemple Liadji qui a été très, 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 très bon. Liadji, franchement, il fait un super match. Et puis on fait 3-2, mais foutu bourraque avec ses poteaux. Il en met un à l'OM, il en met un à Brest. C'est pas possible. Alors Jérémy, c'est le temps de faire une pause clope, hein. Une pause clope comme l'entraîneur qui justement dénonçait cette semaine le fait que certains clubs jouaient mercredi en Ligue des Champions et dès le samedi midi en championnat. Donc lui, il est un peu dans la même configuration. Il y a le fait que le LOSC n'arrive pas à jouer des bonnes premières mi-temps et de tout de suite rentrer dans le match. C'est le cas aussi à Milan, hein. On a eu un premier quart d'heure compliqué. Et c'est un peu tous les matchs, on a du mal à rentrer dedans. Je retrouve Julien sur le fait que effectivement Galtier trouve les mots pour remobiliser ses joueurs. C'est une excellente nouvelle. Il n'est pas du tout lâché par les joueurs et il n'est pas du tout lâché par le vestiaire, le soutien. C'est une autre très bonne nouvelle. Brest a surjoué pendant une mi-temps. On a essayé de rattraper le coup en deuxième. Ça se joue à un poteau. On sait qui en sort du lot, c'est ceux qui sont sortis à la mi-temps. Donc le top 3, il est vite fait. C'est Bradaric, Chicone, Soumaré. Yilmaz, évidemment. Et pour le coup, même en première mi-temps. Ce mec, je parlais de Fonté tout à l'heure, le papa, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un deuxième papa dans cette équipe, c'est Yilmaz, moi j'ai adoré qu'il aille chercher le ballon dans le but, sur le péno, qu'il prenne ce carton jaune, c'est tellement génial. Je pense d'ailleurs que ça commence à basculer là. Il a une science du jeu extraordinaire. Je suis fan de Yilmaz, j'étais désespéré du départ de Rémi,
qui a quand même connu une ascension chez nous qui était géniale parce qu'il a fini l'an dernier en étant vraiment un joueur fondamental. Et avec ce rôle d'international, qui a joué dans des grands clubs, qui a gagné des gros titres, etc. Donc encore une fois, ce rôle de papa. Et je me suis vraiment dit, on va se retrouver orphelin de Rémi. Et v'là-t-il pas qu'on se retrouve avec un Yilmaz qui joue exactement ce rôle-là. Je voulais revenir sur les tests Covid et féliciter aussi le LOSC parce que on n'a jamais entendu vraiment de gros cas de Covid du côté du LOSC. Alors je sais pas s'ils les cachent ou pas, mais ça m'étonnerait. Mais franchement, il y a très peu On de les cas. a tous refilés à Lens. Au niveau top, je pense que donc il y a Yilmaz, mais il y a aussi Liadji qui rentre à la mi-temps et qui fait une super bonne seconde période. Alors, le sujet de l'arbitrage, c'est souvent un sujet récurrent. On croyait au départ que la VAR allait régler tous les dilemmes, et malheureusement, on s'aperçoit souvent que la VAR ne prête qu'aux riches. Et donc, ça ne solutionne pas du tout les. Et pour en revenir à l'histoire de l'arbitrage, c'est vrai que quand on voit le penalty qui n'a pas été accepté à Lille, on voit la même chose au derby contre Lyon et Saint-Etienne. Où justement le penalty pour Saint-Etienne à la fin, c'est exactement la même chose, c'est cuisse, bras, là penalty. Et pourtant il a été voir la VAR, je crois si je me trompe pas. Et là il a bien dit penalty. Et là à Brest pas penalty. C'est pour ça je pense qu'ils doivent se faire une petite réunion aussi, peut-être en visio, ou venir ici au bistrot du LOSC pour en parler. Mais faut qu'ils se rassemblent pour dire exactement ce qui se passe si on fait bras. Cuisse bras, il y a penalty, ou si on fait cuisse bras, il y a pas penalty. À un moment donné, il faut se décider. Alors, moi, si je peux me permettre, la règle, elle paraît simple, même si elle n'est pas du tout interprétée de la même façon par les arbitres, et c'est ça le problème. C'est bras, cuisse, il y a penalty, cuisse, bras, il n'y en a pas. Voilà, tout à fait. C'est la règle normalement. Il faut pas oublier aussi qu'après le match de Lorient, on va rejouer Milan, on va encore jouer le week-end, ça va jouer encore tous les 3 jours, et ce jusqu'à décembre. Donc vraiment, il va falloir aussi faire tourner. Et c'est la force aussi de Lille, c'est le banc du LOSC qui est l'un des meilleurs bancs, si ce n'est le meilleur banc de Ligue 1, où on a des joueurs qui peuvent sortir et d'autres, par exemple, comme Iconé, qu'on fait sortir et qui font quand même la différence. Je voudrais vous présenter la Lilia. La Lilia, c'est la Golden Ale des DDP. Elle tire à 4,8, donc on l'a brassée nous-mêmes. Hein. C'est une chouette bière houblonnée avec une légère note d'agrumes. Et vous la retrouvez à l'Élise Bar, qui est notre QG dans le 18e arrondissement. C'est important parce qu'on a fait faire ça dans une brasserie artisanale. Ils galèrent un peu en ce moment. Et ça aide aussi notre bar qui est l'Élise Bar. Et les bénéfices seront reversés à une association. Voilà, elle s'appelle la Lilia et c'est la bière des DDP. En tout cas, elle est la bienvenue dans le bistrot d'Allez le LOSC.